Eh bien, chers amis de Francoculture, je vous souhaite la bienvenue pour cette séance d'information et qui s'inscrit dans le cadre donc, du mois de la francophonie. Et comme je vous l'avais promis, et nous allons revenir toutes les semaines et pour essayer donc de partager l'information disponible donc, dans cette brochure qu'a sorti donc l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et qui nous donne le détail un peu des activités et qui auront lieu pendant le mois de mars, dans le compte donc, de la journée, dans le compte donc, du mois de la francophonie. Alors, donc, la dernière fois, nous avions participé donc, à un événement. C'était donc le mercredi 9 mars, le mercredi passé, et où, avec grande satisfaction, nous avons participé à la présentation et à la dédicace de la bande dessinée Paris d'amis, et puis du livre Afro de notre consoeur Rokhaya Diallo. Rokhaya Diallo, donc, qui est en France et qui est à cheval entre la France et les États-Unis, et d'ailleurs qui voyage un peu partout dans le monde. C'était la première fois que nous avions eu la chance de la rencontrer et de nous rendre compte un peu du travail exceptionnel qu'elle fait dans le monde des médias et également dans le monde de l'écriture. Donc, elle a eu à nous parler donc, de cette bande dessinée, des Paris d'amis, et également de son livre Afro. C'était donc au siège donc de l'OIF ici à New York, où il y avait les amis, la famille, et il y avait le représentant donc, de l'ambassadeur de la francophonie lui-même qui était là avec tout son staff, et nous avons passé une excellente soirée. Donc c'était ce mercredi. Si vous avez la chance, c'est toujours bien de chercher sur Amazon ou bien sur Internet les ouvrages donc Paris d'amis et Afro, donc qui ont été écrits par Rokhaya Diallo. Alors, donc c'était ça. Alors, la semaine qui commence lundi, ce sera une semaine très, très riche en activités, comme le stipule ici, comme le dit la brochure. Donc, du lundi 14 au vendredi 18 mars, il y aura donc l'artiste Webster le Canadien qui sera là et pour un atelier d'écriture hip-hop en français. Donc, et ce sera de Lillian Webster School of Art à New York. Et également, il y aura des ateliers d'écriture hip-hop en français de cet artiste-là dans plusieurs écoles de la région. Et dans cette semaine, nous aurons, donc il aura à aller au Lyceum Kennedy de New York. Il aura également à visiter le French American Academy à New Milford, en New Jersey. Également le Hennessy Lia School à Philadelphie, en Pennsylvanie. Alors, donc, voilà un peu ce qui se passera donc, du 14 au 18 mai. Et tout ça, c'est sur l'initiative de la délégation générale du Québec à New York et que nous saluons au passage. Alors, le 15, il y aura donc quelques conférences, donc la concertation francophone de haut niveau. Ce sera donc au siège des Nations Unies et c'est spécifié donc dans la salle de conférence 12, bâtiment de l'Assemblée générale. Concertation francophone de haut niveau sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en marge donc de la 60e session de la Commission de la condition de la femme. Ça aussi, c'est à l'initiative donc de l'Organisation internationale de la francophonie. Également le même 15, et toujours une autre concertation de la société civile francophone, et toujours au siège des Nations Unies. Et cette concertation de la société civile francophone, ce sera pour l'égalité femmes-hommes en marge de la 60e session de la Commission de la condition de la femme. Bon, pour ceux qui ont des accès pour pouvoir participer à ces conférences-là. Et en tout cas, l'information, c'est ce que nous pouvons vous donner. Et si vous avez besoin de participer à tous ces programmes que je suis en train de partager avec vous, c'est toujours bien de vous rapprocher de l'OIF. Et je crois que c'est à ce niveau-là que vous pouvez savoir si vous pourriez participer à tel événement ou non. Alors, donc, toujours le 15 mars, et à 19h, au lycée français de New York, il y aura le concert de l'artiste tunisienne Emel Matlouti, qui sera au lycée français de New York. Et voilà, elle a été choisie pour représenter la Tunisie au concert pour le prix Nobel de la paix en 2015. Alors donc, elle est à New York et vous êtes fan, vous êtes journaliste, et vous êtes reporter, vous avez peut-être envie de ne pas rater l'événement. Donc, vous savez, elle sera donc au lycée français de New York à 19h. Alors, toujours ce même 15 mars, vous imaginez, il y a tellement de programmes dans cette journée-là. Donc, il y aura le concert de l'Orchestre symphonique de Montréal.
très intéressant. Ce sera à 19 h à Carnegie Hall. Vous connaissez Carnegie Hall, c'est au 881 7e Avenue, New York. Et vous pouvez également aller sur le site de Carnegie Hall et carnegiehall.org pour pouvoir avoir les détails. Alors, nous allons passer donc au 16 mars. Alors, le 16 mars, il y aura la rencontre avec les notaires francophones, l'association du notariat francophone. Alors, ce sera le mercredi 16 mars de 13 h à 15 h à la représentation de l'OIF auprès des Nations Unies. La représentation de l'OIF est bien sûr au niveau de la 2e avenue et entre la 42e et la 43e. Et voilà, donc il y aura l'association du notariat francophone. La rencontre avec les notaires francophones portera sur la promotion de la diversité des cultures juridiques et les enjeux de la sécurité juridique. C'est à l'initiative de l'association du notariat francophone. Toujours le 16 mars, ce mercredi-là même, il y aura donc une assemblée parlementaire de la francophonie, événement du réseau des femmes parlementaires de l'APF. Alors, événement du réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF en marge de la 60e session de la Commission de la condition de la femme ayant pour thème veiller au financement de l'égalité femmes-hommes, rôle des parlements en lien avec la société civile. Alors donc le thème retenu donc c'est veiller au financement de l'égalité femmes-hommes, au rôle des parlements en lien avec la société civile. Ok, retenez aussi que le thème principal donc de ce mois de mars c'est le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots et c'est le thème principal. Alors, nous allons passer maintenant au 17. Au 17, c'est un jeudi et la réunion à l'initiative de l'association Regard de Femmes. Alors, réunion sur le thème déclaration des naissances, préalable indispensable à l'autonomisation des femmes, toujours en marge de la 60e session de la Commission de la condition de la femme. Ce sera au siège donc, de l'OIF et le mercredi 16 mars de 13 h à 15 h. Donc, nous passons toujours au 17. Conférence sur l'enseignement du français dans un contexte multilingue. C'est la rentrée. Jeudi 17 mars à 18 h 30. Enseigner le français dans un contexte multilingue, le cas des États-Unis d'Amérique, jeu, enjeu, perspective. Cette conférence est organisée par la Fédération des associations francophones d'Amérique, la FAFA, et l'Association culturelle francophone de l'ONU, ACF. Donc, cette conférence sera donnée donc, par le professeur Clément Mboum de City University of New York, le professeur Clément Mboum que je salue au passage, et puisque il m'a fait l'honneur, et lui et tout le bureau de la FAFA, et le président Clément Mboum est président donc, de la Fédération des associations francophones d'Amérique, en me confiant donc, le poste de chargé de la musique et des danses au niveau de la FAFA. Donc nous sommes très concernés par cette conférence-là, et j'invite tous les membres de la FAFA à être venus nombreux, et nous également, nous serons là, et nous allons ramener du monde pour pouvoir et participer à cette conférence qui est sur le thème « Enseigner le français dans un contexte multilingue, le cas des États-Unis d'Amérique, jeux, enjeux et perspectives ». Alors, donc, nous allons passer maintenant à la journée du 18 mars. C'est un vendredi et l'attraction particulière de cette journée, ce sera donc la soirée culturelle francophone. La soirée culturelle francophone organisée par la représentation permanente de l'Organisation internationale francophone auprès des Nations Unies. Cette année, l'orchestre Adjoyo, sous la direction artistique de Yacine Boulares, sera l'hôte de la soirée avec des invités de prestige, dont la chanteuse Cyril Aimé. Pendant cette soirée, seront remis les prix de la francophonie 2016 et les invités auront l'occasion de savourer l'art culinaire de nombreux pays francophones. C'est une soirée sur invitation. Et voilà, donc ça, ce sera le vendredi 18 mars. Nous allons passer donc au samedi 19 mars. Et là, le samedi, nous avons un festival des cultures au New York French American Charter School. Le festival des cultures. Samedi 19 mars, de 13 h à 16 h. Nous aurons des danses des différents pays de la francophonie par les élèves et enseignants. Nous aurons des poèmes, histoires et chansons traditionnelles. Activités manuelles en rapport avec la francophonie. Les plats traditionnels préparés par les familles
de la New York French American Charter School. Assez intéressant. Donc, il s'agit d'un festival de culture et ce sera au New York French American Charter School. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, alors vous pouvez chercher l'information et puis rejoindre ce qui va se passer là-bas. Alors donc, voilà un peu pour cette semaine. Et les grandes tendances sur le plan donc, des activités prévues dans le cadre donc, du mois de mars pour la francophonie. Voilà, donc Francoculture s'est donné comme mission de pouvoir relayer l'information. Donc, si vous êtes dans la ville et que vous pensez peut-être venir en week-end ou venir passer quelques jours, vous savez qu'il y a des activités qui sont prévues, que vous êtes les bienvenus. Et pour plus d'informations, c'est toujours bien d'aller sur le site de l'OIF et d'appeler le bureau ici à New York pour pouvoir avoir des précisions de comment vous pouvez être associé à tel ou tel événement. Alors donc, une fois encore, nous disons merci à toute l'équipe de l'OIF qui fait un travail exceptionnel. Alors donc, à très bientôt. Nous allons nous revoir sûrement la semaine prochaine à partir du 21 pour parler donc des autres événements. Allez, à très bientôt. Bye.